Attends, parce qu'il faut, tu sais, faut toujours faire l'avant un truc Ouais, ben. où on fait les cons là. Non, non, pas ça. Je Donne. viens trop pour le moment, les cons. Non. Tu me donnes ça. Ça fait 2 épisodes où je me fais reprendre pour les tic-tac. Et sinon, toi, tu trouves qu'il fait chaud ou pas? Bah oui. Je vais étouffer avec un tic-tac. Je crois que l'intro, elle est bonne. Jingle. C'est le photo. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. Yo, salut à tous les petits potes et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Maël sur le podcast Le Canapé Rouge. Maël, alors présente-toi en 3 mots. Bien monté. Ça fait 2. J'ai Ça réussi fait à 2, faire. mais surtout le mec est un acteur porno bien monté. Bon, allez, Très plus bien monté, sérieusement. 3 mots. Aujourd'hui, on va vous parler du climato-scepticisme. Waouh, ah ouais, d'accord. T'as vu une intro peut-être plus écrite? Non, mais c'est bien, tu l'as. Enfin, j'allais Ouais, dire. on va direct dans le vif du sujet. Voilà, nous on est comme ça. Bah ouais, j'ai remarqué ça. On a tous entendu des remarques, on a tous entendu des gens dans nos vies. Bah oui, on a toujours entendu des gens dire oh là là, en ce moment, le dérèglement climatique c'est grave, il y a des grosses canicules et tout. Alors qu'en 1911, il y a eu une énorme canicule qui a tué des milliers de gens, en 2003 pareil. Alors pourquoi aujourd'hui on s'insurge quand on voit qu'il y a des températures qui dépassent les 40 degrés alors que c'était déjà le cas il y a une vingtaine d'années? Je crois que t'as pas compris. De quoi? Le but du sujet, c'est pas qu'on le soit nous-mêmes. Hein? Qu'on soit quoi? Bah, ce que tu viens de faire, le climato-scepticisme. Bah non, moi je suis climato-objectif. D'accord, ok, bon. Donc, il y a des gens comme Noé dans la vie qui font des remarques, qui vont avoir cette tendance assez étrange de remettre en question des faits avérés, comme par exemple des. J'ai rien remis en question. Le fait que la planète se réchauffe, par exemple, non. Mais la planète se réchauffe. Oh là là, l'argument de bébé cadom, quoi. La Terre se réchauffe. Et ouais, donc pour toi, c'est normal de faire un été avec des canicules à 40 degrés sur des semaines entières. Bah, c'est un super été. Ok. Tant mieux si ça tu prends comme ça. Mais je vais m'adresser, si tu le permets, aux auditeurs et pas à toi, parce que tu vas pas beaucoup m'aider pour le podcast. Bah, pourquoi c'est un podcast qu'on co-anime quand même? Enfin, tu vas pas. Enfin, Oui, moi je me suis dit qu'on était plutôt dans la même vibe. Enfin, je sais pas. T'as Géchant quoi depuis l'école de son iPhone. T'as un peu. C'est plus les mêmes idéologies. Non. Ok. Bah, j'ai toujours dit de. Enfin, je suis écolo moi. Oui. Mais, Je fais attention. Et pourquoi on est écologiste? Enfin, pourquoi on est écolo dans les Bah, parce qu'après, sinon, tu vois, si on jette les déchets dans la nature, les animaux et tout, ils vont manger les déchets et tout, donc c'est pas cool pour eux, quoi. Oui, en partie, mais quel est le plus gros problème lié à l'écologie aujourd'hui? Dans l'atmosphère, après, nous, ça nous pollue notre corps. Oui, ok. Et qu'est-ce que ça fait d'autre? Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Mais pas du tout. Okay. Il y a des aires climatiques. Voilà, il y a des aires climatiques qui arrivent, j'ai plus le calendrier exact, mais tous les 400 ans, je dis au hasard, attention, prenez pas mot pour mot ce que je dis, mais genre On ne prendra pas mot pour mot ce que tous les 4000 ans, il y a des aires climatiques. Et aujourd'hui, on est dans une ère climatique où effectivement l'air se réchauffe, mais c'est en aucun cas dû à l'industrie qui pollue la planète. Tu sais que c'est marrant ce que tu viens de faire parce que tu viens clairement. Enfin, ce que j'ai écrit dans mon. Je sors de la mise en scène. Hein, qui Quelle mise en scène? Ouais, voilà. Ce que tu viens de faire, tu viens d'illustrer 2 types de climato-scepticisme. Ah oui, le mec a vraiment préparé. Ah, mais oui, j'ai préparé, j'ai fait des recherches. Parce que il y a 2 types. Enfin, il y a 2 courants de pensée qu'on peut séparer. Il y a le climato-scepticisme et le climato-dénialisme. Et souvent, on croisera plutôt des climato-dénialistes que des climato-sceptiques. Pour la faire moins scientifique, le climato-scepticisme, au terme propre du terme, enfin, au vrai sens, c'est une pensée sceptique sur la situation climatique aujourd'hui, où on va pas forcément rejeter l'évidence d'un dérèglement climatique à l'échelle planétaire, quoi.
C'est-à-dire que on va peut-être affirmer que la Terre se réchauffe, mais on va mettre des doutes sur son importance, sur enfin, par exemple, on va toujours questionner le fait Oui, que la situation est si grave. Tu vois ce que je veux dire? du style 2 degrés, Ouais, c'est pas énorme. Genre, ouais, quand on va te dire, ouais, ça serait chose de 1 degré, genre, ça. tu vas dire, oui, c'est pas énorme. Ou alors, quand on te dise que tu vas émettre un doute aussi sur le fait que c'est lié à l'activité humaine. Hmm. Tu vas dire, ouais, ok, ça se réchauffe. Alors que le climato-dénialisme, c'est, donc, dans le nom le dit, le déni de refuser l'évidence scientifique et de complètement développer une idéologie complètement différente où on va. C'est au-delà de remettre en cause, on va complètement refuser l'hypothèse que le réchauffement climatique existe, ou alors on va refuser le fait qu'elle soit liée à l'industrie et à toute la présence de l'être humain sur Terre. Donc le climato-scepticisme en soi, ça je l'ai découvert du coup en faisant des recherches, le climato-scepticisme c'est moins grave que le climato-dénialisme, mais le climato-dénialisme est plus courant qu'en fait que le climato-scepticisme. Enfin, parce que pour moi je croise beaucoup plus de gens qui refusent le réchauffement climatique que de gens qui en doutent fondamentalement, quoi. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Moi, j'aurais tendance à dire, parce que l'argument de l'ère climatique et tout, il y en a beaucoup qui le sortent, et Mais peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'actuellement, on est dans une ère climatique qui réchauffe, qui fait que le climat global se réchauffe. Mais dans l'histoire, ça ne s'est jamais réchauffé aussi vite, en si peu de temps, et autant en fait. Donc c'est forcément évident qu'il y a une activité Oui, mais humaine. l'argument mais, de l'ère enfin, de l'ère climatique, ça c'est du climato-dénialisme, c'est-à-dire que c'est enfin on refuse pas le réchauffement, on refuse pas l'hypothèse du réchauffement, mais on refuse l'hypothèse qu'elle est oui, amputée à l'homme. lié à l'homme. Mais L'homme avec un grand H, hein. On est progressiste ici, non, justement, tu sais qu'il y a des gens qui, enfin, tu peux relier le fait que que les attends, ouais, mais je crois comprendre, mais je. que les hommes, c'est à cause d'eux le réchauffement climatique. Bah forcément, c'est eux qui détiennent la Ça. main mise sur l'industrie et qui. Donc Mais peut-être que si on avait été dans un système matriarcal, ça aurait pu être les femmes. Mais bon, c'est pas une raison ah, pour mais dire. ça aurait été pire avec des femmes, hein. voilà, voilà le. Voilà, notre quota la, est D- atteint. la DA, il faut qu'on assiste un peu sur la DA. Mm. Non, mais voilà, c'est. Donc voilà, il y a ces deux types de. T'inquiète. Oui, je m'inquiète pas, non, juste le réchauffement, enfin l'air se réchauffe, non, mais je m'inquiète pas, non. Désolé Mais, hein, de mettre des petites pauses des fois dans les Non, trucs. non, mais c'est pas grave, t'inquiète, personne t'en veut, c'est même pas moi qui vais t'en vouloir, hein, t'inquiète pas. Et il faut savoir que c'est un abus de langage de parler de réchauffement climatique. Alors non, c'est pas un abus de langage parce qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique, mais on devrait plutôt parler de dérèglement climatique. Oui. En fait, j'utilise le mot réchauffement climatique pour pas répéter trop de fois le mot dérèglement climatique. Ou alors crise climatique aussi, ça peut marcher, ou alors c'est la merde. Ou putain, le climat là. Ouais. Ou alors Mais c'est pas pfiou, très- il fait chaud. Bah du coup non. Ouais, du coup non, pfiou, le temps est pas Mm. est pas cool, est pas clément. Mais parce que par exemple, il y a beaucoup plus de tempêtes qu'avant, notamment en France, ça se voit, il y a énormément de tempêtes. Et au niveau des assurances, il y a de plus en plus d'assurances qui du coup vont moins assurer les catastrophes liées aux intempéries parce qu'il y en a de plus en plus et ça s'intensifie en fait. C'est des tempêtes qui sont de plus en plus fortes et c'est lié au réchauffement. Pour le coup, c'est lié au réchauffement Oui. qui du coup dérègle le climat. Oui, parce qu'il faut pas confondre météo et climat aussi. Parce que par exemple, un orage qui se forme grâce à la chaleur, ben, ça devient, au lieu d'être une cellule orageuse, ça devient une supercellule. Et une supercellule fait qu'il y a des gros grêlons. Parce que nous, ce qui nous touche surtout en Europe, ça va être la grêle. Ouais. Ce qui va surtout nous ou toucher. les inondations aussi. Et alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a un super docu Arte, si vous voulez, sur l'orage et tout, de 50 minutes, qui est génial, que j'ai pas vu en entier, mais il est génial. Bah j'irai voir ça. Et, Moi ça m'intéresse, hein. Premier degré ça m'intéresse. ah oui, mais il est vraiment cool. Je me suis endormi devant. Et ils expliquaient que la taille des grêlons, en fait, ben, je crois que genre ça double par degré où l'atmosphère se réchauffe. Enfin, ça doit être un truc comme ça. Là, je vous dis au hasard, prenez pas mot pour mot mes chiffres, ne ressortez pas ces chiffres parce que je dis de la merde. Ouais, nous. Mais plus on dérègle le climat, plus les grêlons vont être énormes. Et excuse-moi, mais c'est ta rencontre avec Evelyne Delia qui t'a fait autant de connaissances sur les phénomènes météorologiques ou
Mais tu sais que pour le coup, la météo TF1, je trouve qu'elle est pas si ouf que ça parce que France 2, du peu que je regarde la télé, ils font vraiment une météo sur le climat, une météo basique, météo des plages et tout. Ils ont un truc très développé, mais ils ont aussi cette Après, sur météo sur le TF1, climat. Alors que sur TF1, on a la méthode Gulli. Hein. ouais, bon, non, mais la méthode Gulli, peut-être on dose. Mais bon, elle est très simple. Alors que c'est important, je trouve, de sensibiliser toutes les personnes parce que bah, il y en a qui sont pas sensibilisés à ça et c'est pas pour ça qu'il faut non plus qu'on les juge, justement, il faut les sensibiliser. Le truc, c'est qu'il y a une mauvaise sensibilisation aux problèmes climatiques aujourd'hui. C'est-à-dire que on va te mettre à fond en boucle des images de désastres qui se passent très souvent ailleurs, quoi. Et on va juste te montrer des images un peu anxiogènes sans te sensibiliser concrètement sur la question Ouais. parce que pour en revenir sur la taille des grêlons, ce que je trouve fou, c'est que quand il y a des phénomènes comme ça de grêle, où tu as littéralement des cailloux comme ça qui tombent du ciel, on va très vite être inquiet pour notre voiture ou pour notre toiture, parce que on va jamais se questionner sur le fait que mais c'est pas normal qu'il se passe ça, quoi. Enfin, autant. Je suis pas trop d'accord parce qu'en vrai, quand même, si. Ah bon? Bah, oui, évidemment, sur l'instant T, tu t'inquiètes pour tes biens et pour toi-même. Mais t'es conscient que c'est pas normal ce qui se passe. Je pense pas. Il y a plein de gens qui. Enfin, ça fait partie du déni aussi, hein, de pas être conscient que c'est un phénomène qui. Alors c'est de la peur. Alors il y a deux situations différentes où il y en a une, c'est de la peur. Donc on refuse le fait que la planète est en danger. Et une autre situation où c'est l'envie d'effacer sa culpabilité en refusant le fait que c'est l'humain qui cause. Hmm. Alors que. Moi j'aurais quand même tendance à dire que. En fait, non, t'as les chiffres de combien de. Par exemple, dans la société française, combien il y a de pourcentage de climato-sceptiques? Non, j'aurais pu regarder, c'est vrai, j'aurais pu chercher ça. Mais ça se trouve très facilement, je pense. Non, il n'y a pas d'études sur ce. Je sais pas Je si sais pas s'il y a peut-être. des études. Parce que pour moi, il y en a évidemment, mais je sais pas s'il y en a vraiment énormément Alors, finalement. moi, je pense que le nombre va être très inquiétant. Hein. Vas-y, essaye de trouver une estimation. Donne une estimation. Je sais pas. Moi, je dirais que ça se rapproche des presque 50%. Non, faut pas Non, viser. peut-être pas 50. Moi, j'aurais dit. Déjà 20, c'est énorme. Ouais, je mets au-delà de 15, pour moi, c'est. Voilà. Pourtant. Ah ouais, ah putain. C'est quoi la source déjà? Radio France. Ok. 30 à 40%. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Et encore, et attends, parce que en... je pense, le pire pays pour ça, tu te doutes bien, c'est d'être. Merde. Oh. Je sais pas si c'est les États-Unis, mais oui, à mon avis. Je pense que. Ah non. Mais c'est peut-être la Chine aussi. Ou... Ah non, mais pareil, 40% aussi aux États-Unis. Bon, après 40% des États-Unis et 40% de la France, c'est pas le même niveau. Hein. Ouais. Après, ça me rassure pour les États-Unis quand même, qu'ils sont au même niveau que la France. Enfin, c'est pas rassurant, mais je pensais qu'aux États-Unis, c'est 75% ou un truc comme ça. Mais ça me paraît bizarre quand même en France. Parce que les États-Unis, enfin, pour le coup, j'ai eu la chance d'y aller et voir Oui. comment c'est. Et c'est abusé, quoi. Après, c'est à l'échelle européenne, plutôt les mesures écolo. Ouais, mais après, je t'assure que je pense que tu sous-estimes grandement la présence du climato-scepticisme en France. Parce que peut-être que tu as vécu dans un cadre où les gens Oui, sont oui, peut-être, globalement sûrement. très éveillés sur le sujet. Enfin, tes parents sont très écolos. Moi, je suis pas dans le même cadre et j'ai remarqué, pardon, mon père, il est un peu climato-sceptique. Et puis, enfin, il y a différentes échelles aussi. Hein. Il y a le climato-sceptique qui va complètement refuser, enfin, douter du fait que l'homme est responsable. Mais tu as celui qui va clairement dire qui va douter que ça existe. Il y a même une échelle assez inquiétante qui va vraiment se plonger plutôt dans un truc de complotisme en croyant que le phénomène du climat, c'est un truc qu'on va te faire croire pour te manipuler ou te faire vivre dans la peur, quoi. Oui, puis en plus, aujourd'hui, un truc qui peut rendre. Enfin, pas forcément qui rend climato-sceptique, mais qui peut énerver, enfin, ou qui peut. C'est genre, aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu peux le relier à une empreinte carbone. Enfin, genre, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça pollue énormément. C'est marrant que tu me dises ça, parce que par rapport à ça tout à l'heure. Mais oui,
Mais tout ce que. Oui, c'est vrai que. Genre là, faire un podcast, et ça pollue pas forcément. Enfin, il y a énormément et énormément. Enfin, Ne genre, faut serait-ce que s'entendre. respirer déjà, tu vois, Oui, respirer, ça, bon. bon, bah, c'est un peu extrême. Mais tout ce qu'on fait, c'est vrai qu'on est condamné C'est ça. à polluer en fait. Et donc en fait, tu peux pas être irréprochable, ça c'est sûr. Ouais, ça revient au truc qu'on disait sur l'école de son iPhone. Hein, que ça veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas essayer de trouver des mesures à notre. Et est-ce que, je sais pas si t'as déjà vu ce pourcentage, enfin les stats en pourcentage de combien tel secteur pollue, tel secteur pollue. Genre par exemple le secteur de l'aviation, pour toi il pollue à combien de pourcents? C'est Tu les as toi les chiffres là? En tête, oui, un peu, Je pense vaguement. je pense que c'est pas le plus polluant l'aviation. Tu penses que c'est quoi le plus polluant En France, tu veux dire? dans le monde? Ah, dans le monde, ben, pour moi, c'est le. Je dirais que c'est. Comment on appelle ça? Enfin. Pas la marine, mais le transport de marchandises. Comment dire? Enfin, par paquebot, enfin, les paquebots, quoi, toi, ça. Ça, j'ai pas les chiffres de ça par contre. Ouais. J'ai la moitié des infos. Ben, vas-y, donne. Mais non, mais c'est parce que moi, ce qui m'avait surpris, c'est que l'aviation, il me semble que c'est 2-3%. Ouais, je pense pas que c'était. Je pensais que c'était. Et l'élevage d'animaux, c'est 12-13%. Ah ouais? Du coup, en fait, tu as un plus grand impact en réduisant ta consommation de viande, voire même en étant végétarien, qu'en arrêtant de prendre l'avion. Putain, c'est. Et en vrai, je trouve que c'est intéressant aussi à voir ce genre de choses. C'est que aujourd'hui, dans les Ouais, mais les conseils qu'on donne pour être écolo, c'est des conseils qu'on donne à des gens qui ont une vie modeste ou même des classes populaires, du style ouais, faut arrêter de prendre l'avion, faut prendre le train et tout. Alors qu'à côté, t'as des ultra milliardaires qui, eux, ont leur jet privé qui vont polluer beaucoup plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, en gros, oui, oui. on demande aux gens qui polluent le moins De faire le plus d'efforts. de faire le plus d'efforts. Même si ça veut pas dire qu'on n'a pas à faire des efforts. Et Alors oui, loin c'est de ça. l'un de moi cette idée-là. C'est un truc qu'on pourrait faire rentrer dans du climato-scepticisme. Ça dépend comment tu utilises cet argument, bien sûr, mais quand tu utilises cet argument pour te dédouaner de la culpabilité, enfin, quand tu vas te dire oui, c'est à moi qu'on me demande de faire des efforts, alors que Oui, voilà, ça. c'est pas non plus valable. Enfin, C'est je comme, suis d'accord avec toi, mais Éteindre la lumière, oh, mais si je suis le seul à le faire, ça va rien changer. voilà. Tu vois, C'est ben ça. non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, En fait, faut pas utiliser cet argument pour se dédouaner de. Oui, ou alors, par exemple, tu votes écolo, ah, mais ok, tu votes écolo, mais si c'est un président écolo en France, ça va rien changer au niveau mondial. Oui, ok, mais en attendant, au niveau national, ça changera des choses. Ah ben ça, Et puis en plus, ça peut influencer d'autres pays par la suite. au-delà du fait que t'en as qui disent oui, c'est pas nous qui polluons, c'est les politiques, tout ça, t'en as qui vont carrément, au niveau du coup mondial, dire la France pollue beaucoup moins que des pays comme la Chine, l'Inde, tout ça. Ça. Mais c'est pas un argument. Parce que justement, c'est aussi une question de montrer l'exemple. Puisque si par exemple on commence à. Rien que nous en tant qu'humains, si on commence à faire les efforts et qu'on en parle autour de nous, bah, ça peut déjà servir à influencer les comportements et faire éveiller les consciences. J'ai l'impression d'être Greta Thunberg. Éveiller les consciences, oui, c'est ça l'objectif. Enfin bref, oui, il y a énormément de climato-sceptiques du coup. Ben, probablement que peut-être du coup il y en a Des gens qui nous regardent, mais moi j'ai pas peur de le dire. Je respecte les opinions de chacun. Ça c'est même voilà, on a le droit d'avoir son opinion, mais Ça dépend lesquels. oui, ça dépend lesquels. Mais moi j'affirme clairement que c'est compliqué. Tu ne peux pas. C'est comme si tu cherchais à remettre. Est-ce que. Enfin, c'est pas le critiquer, mais je peux pas prendre au sérieux un avis climato-sceptique. Tout comme je peux pas. Moi, je place le climato-scepticisme, pas tout, hein, pas vraiment les degrés les plus forts de climato-sceptique, je les place au même niveau que les platistes. Puisque c'est un refus d'une. Mais oui, c'est une forme de complotisme. C'est ça, et. C'est quand t'as 99% des scientifiques qui l'affirment. Et puis même, c'est pas même scientifiquement, je pourrais comprendre qu'on fasse pas confiance à la science. Là encore, c'est un truc que je peux respecter, mais c'est-à-dire que même toi, sans le scientifique, tu peux très bien te rendre compte que sur les milliards d'années que la planète existe, que la planète a commencé vraiment à partir en couille à partir de l'apparition de l'ère industrielle. C'est vraiment l'évidence folle qu'il y a un problème. Enfin, c'est pas un hasard, et non, c'est pas naturel. Il y a toujours des gens qui vont te citer des exemples d'années. Je sais plus l'année exacte, je crois que c'était en 2003. 2003, où il y avait vraiment un été très très chaud. Oui, en 2003, Et oui, les il y a gens eu vont te des dire, dizaines de milliers de morts. Oui, mais ils vont te dire, oui, c'est pas la première fois que ça arrive, mais je sais pas si on se rend compte de comment, la chaleur qu'il a fait cet été,
et à quel point c'était durable. Enfin, c'était pas des pics de chaleur. Il y a vraiment des semaines entières où on était à. C'est ça, puis c'est surtout que C'est très récurrent. ces épisodes intenses de chaleur démarrent très tôt dans l'année. En fait, même en janvier, c'est pas des canicules, mais t'as déjà des jours où il fait extrêmement chaud pour des jours de janvier. Et je voyais, parce que là, au moment où on tourne, on est au mois d'août, et il y a pas longtemps, il y a eu un record, je crois, qui a été battu à Bordeaux ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, il y a eu une grosse journée de chaleur. Et c'était au-dessus des normales de saison de ouf. C'est comme si au mois de février, il faisait moins 10, quoi. Ouais. C'est aussi ça, parce que j'ai un peu cette sensation que 30 degrés ou 40 degrés, on va se dire que c'est à peu près la même chose, alors que 0 degré et moins 10 degrés, on va pas se dire ça. Mais peut-être que c'est plus moi là. Enfin, 30, enfin, pour moi, oui, c'est la même chose. Mais c'est vrai que. Voir les choses dans le schéma ça inverse. inspire pas la même C'est méfiance, ça. effectivement. Mais enfin, quand on voit, même au-delà du fait que. Enfin, t'as des gens qui vont te dire, oui, c'est normal, c'est l'été, il fait chaud. Mais. Oui, enfin là, on a l'impression d'être en automne, les feuilles tombent par terre, l'herbe est. Enfin là, c'est plus rien à voir avec l'automne, mais l'herbe est jaune. Même en Bretagne, j'étais en Bretagne où c'est connu quand même pour ne pas. Enfin voilà, l'herbe est jaune, les feuilles tombent et tout, alors que c'est en Bretagne quoi. Enfin c'est. Bon, bref. Et puis même, il y a. Là, du coup, on en revient à la science. Là, il y a vraiment des rapports chaque année qui sont publiés, qui sont de plus en Oui. plus alarmants. Oui. Et je veux bien qu'on ne fasse pas forcément confiance à la science. Mais enfin, quand t'as des gens qui sont experts dans ce domaine, qui ont fait des études, Ça. qui étudient, et que toi, du haut de ton expérience Facebook, tu te permettes de remettre en question ça, je veux dire, c'est dans la logique, c'est pas Oui. tu vois, Mais en vrai, moi j'invite les gens à aller faire oh merde, comment ça s'appelle voir combien de CO2 tu as dépensé, merde, un bilan carbone oui. de soi-même. Parce que c'est grave intéressant. Moi je suis pas le meilleur, hein, loin de là. Enfin, j'ai pris l'avion cette année, donc bon, bah, voilà. Oui, oui. Mais c'est moins, du coup, apparemment, c'est mieux que d'être vegan. Enfin, non, en vrai, faudrait voir. Parce qu'en fait, c'est la consommation globale, donc je sais pas à quel point. oui. Enfin, faudrait voir si un aller-retour d'avion, ça équivaut. Après, je trouve ça, mais- cette statistique. J'ai fait des recherches du coup par rapport à tout ce que je te disais. Les transports en moi je pense que ça pollue pas mal. Hein. Ou même Mais le la transport, viande, ça pollue énormément. En fait, c'est le bœuf surtout. C'est la viande rouge, ça pollue énormément parce que ça consomme énormément d'eau. ouais. Et donc, c'est atroce. Mais Et- déjà, dis-toi que sur Terre, il y a, par être humain, il y a 2 poules. Il y a 2 poulets par être humain. Donc, ça veut dire que on est 7 milliards, il y a 14 milliards de poules sur Terre, prêtes à la consommation. D'accord, donc c'est parce que Tout le temps. Donc, c'est énorme déjà. Rien que ça, cette stat, je la trouve affolante. bah, ça démontre la surconsommation. C'est ça. Et parce qu'il y a aussi, ça c'est un peu hors thème, mais le jour du dépassement qui arrive de plus en plus tôt Oui. chaque année. Donc c'est-à-dire qu'on épuise les ressources de la planète de plus en Non, plus on a vite. crédit, ouais. Et c'est-à-dire qu'on on est à crédit et que c'est comme si on était à découvert, quoi. C'est comme si chaque année on était à découvert plus tôt dans l'année et on vivait en dépensant plus, enfin en consommant plus que ce qu'on nous offre. Mm. Et ça, en fait, ça me fait vraiment peur de savoir comment ça va se passer dans les prochaines années. Je pense que, enfin moi ma théorie, hein, on va pas tous mourir, tu vois. C'est pas un truc qui menace l'humanité en soi. L'humain va pas mourir à cause du réchauffement climatique, mais la société va s'effondrer, je pense. On va peut-être pas connaître ça, je sais pas quand ça arrivera, mais j'ai l'impression que. Mais il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même un danger sur la vie humaine lié au dérèglement climatique. Peut-être pas à une extinction Non, massive, voilà, il n'y aura pas d'extinction. mais tout sera corrélé. on va basculer dans un. Pour moi, tout sera lié à l'écologie. Pour moi, les gens enfin, par exemple, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, ils disent les 5 trucs qui inquiètent le plus les Français. Ouais. Et le premier, c'est l'immigration. Oui, non, mais ça. Et moi, je trouve ça aberrant que ce soit l'immigration et justement pas le dérèglement climatique. Parce que l'immigration, bon, déjà, au-delà du fait que c'est complètement absurde, cette question d'insécurité, mes couilles, C'est que c'est voilà. pas un problème mondial déjà. C'est qu'en plus de ça, même si l'immigration, ça te pose un problème, ben dans ces cas-là, il faut que tu t'intéresses au dérèglement climatique parce que dans quelques années, la plupart des personnes qui vont être en situation d'immigration, c'est des gens qui vont être immigrés climatiques. Oui, mais. Donc déjà, premièrement, faut, bon, Ouais, c'est là, lié, ouais, remplacer un problème par un autre, mais enfin, bref. c'est lié. Ouais, Mais et quand je dis remplacer un problème par un autre, je parle pas. Enfin bref, je me suis très mal exprimé, mais
Non, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Mais puis même, genre, il y a beaucoup plus de risques dans le dérèglement climatique parce que bah, typiquement, tu habites à côté de la mer, bah, il y a le risque de monter des eaux, les vagues qui vont être de plus en plus fortes. Tu habites dans les plaines, tu vas avoir des vents beaucoup plus forts, les orages beaucoup plus intenses, etc. Les pluies aussi, les inondations. Genre là, il y a eu, il y a pas longtemps en Inde, il y a eu une coulée de boue surprise les images elles étaient impressionnantes, Mais c'est qui a détruit tout un village. les feux de forêt, tout ça. Les feux de forêt, là cet été, en l'espace de 3 jours, 16 000 hectares dans l'Aude qui ont Mais brûlé, je sais pas même si un on peu se rend plus. compte des stats de fou qu'on nous dit. C'est On ça. va te balancer un chiffre, tu vas te dire ah ouais, ça fait chier. Mais genre 16 000 hectares, c'est. Le feu, il avançait à 5 km/h. C'est genre, ça va un peu plus vite que nous quand on marche. Mais c'est putain. C'est abusé. Et en fait, moi, parce qu'il y a quelques années, je trouve que, genre, on va dire 2018-2016, en vrai, on était conscient du dérèglement climatique, mais j'avais la sensation qu'on était moins touché, donc on était un peu moins. Enfin, moi, personnellement, je me sentais moins inquiet par rapport à ça. C'était moins anxiogène. Alors que depuis, je dirais l'après-Covid, j'ai grandi aussi, j'ai peut-être pris en maturité, je sais pas. Mais je suis beaucoup plus anxieux parce que j'ai l'impression qu'on ressent beaucoup plus les effets sur nous. Bah, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il faut que notre maison se retrouve inondée, détruite par la pluie pour Oui. qu'on se rende compte Mais on est très individualiste, on est très égoïste. C'est donc, ça, en fait on pense que ça arrive qu'aux autres. Et quand on voit à la télé, par exemple, on lit des noms de villages qu'on connaît pas, on se dit, bah, ça arrive aux autres. Oui, c'est ça. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il faut que ça nous arrive à nous pour qu'on se dise, putain, mais en fait, non, on est Oui. tous touchés, quoi. Tous touchés, tous concernés. Et je sais pas si t'as vu. Bon, on s'écarte un peu quand même du climato-scepticisme. Ouais, Enfin, on mais- s'écarte, on parle plutôt du dérèglement climatique, mais Oui. je sais pas si t'as vu. Il y a cette semaine, quand tu regardais le soleil qui était hyper rouge, ben, qu'on allait à Dax. Mhm. Tu sais, le soleil était hyper rouge et tout. Il était très très rouge. Mais en fait, c'est parce que c'est les incendies en Espagne et au Portugal. La fumée qui revenait en France. Ah ouais. Et c'est qui faisait que le soleil était rouge comme Et ça. là, c'est là où j'ai honte parce que moi, je dis, ah, c'est joli et tout. Oui, et après, en vrai, ouais. tu peux trouver ça beau. Ouais, mais enfin, c'est un peu. Mais c'est triste. C'est triste de savoir la raison pourquoi c'était comme ça. Mais non, mais c'est impressionnant. Puis, il y a plein de choses en fait. Au quotidien, tu le vois qu'il y a un problème. Enfin, genre, c'est abusé. Et... Mais C'est un quand, truc de dingue. quand j'étais à Super U cet été, où je vivais dans un environnement climatisé, voilà, c'était climatisé à fond, et quand je sortais prendre ma pause dehors, mais t'avais une bourrasque d'air chaud, un air lourd, enfin c'est. Et puis, au-delà du fait que si on s'intéresse à l'individualisme, c'est insupportable c'est épuisant de sortir, de vivre dans Oui. une température comme ça, et puis même si on veut être plus individualiste et parler plus au niveau économique, les gens ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Genre, Oui, en plus. les gens étaient obligés de faire des pauses, enfin les travailleurs de faire des pauses. Enfin, ça touche. Oui, ça coûte des millions et des Ouais, millions. si on veut parler en termes d'économie. Mais après ça va rejoindre un autre truc. C'est que. Ça rejoint les questions d'économie et tout, donc on s'écarte un peu Ouais, plus. mais Moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais qui va déplaire à plein de gens. Mais Moi, je suis intéressé. J'adore les avis, les unpopular opinion. non, mais c'est juste. Enfin, c'est l'augmentation des impôts. Parce que on recherche de l'argent, etc. Déjà, avant de nous augmenter les impôts, nous, déjà, Oui. t'en as qui gagnent des milliards d'euros tous les ans. Je donc, pense que l'audience du fourre-tout est globalement de ce bord-là. en tout cas, déjà taxer les ultra riches. Et après, moi, je suis pour augmenter les impôts pour plein de raisons. En fait, tout est en train bon, là, on s'écarte, mais tout est en train de se privatiser. Les hôpitaux, les écoles, les collèges, lycées, universités, tout est en train de s'effondrer, de se privatiser, parce qu'on n'arrête pas de baisser les impôts. Sauf que les impôts, c'est ce qui finance le système public. Alors Et oui, après, du coup, t'en as qui vont dire, oui, mais moi, je paye pas mes impôts pour que ce soit les autres qui aillent se faire soigner. Bah oui, mais ça fonctionne comme ça en fait, va mon gars. rejoindre le problème de l'immigration. Enfin, les gens vont Oui, c'est ça. avoir tendance à croire que c'est les gens d'autres pays qui vont en profiter Oui. plutôt que nous, quoi. Alors que les immigrés Ils ont qui viennent en France sont essentiels à l'économie du pays. Et la preuve en est, en Italie, ils ont élu une présidente, Giorgia Meloni, qui est d'extrême droite, qui a voulu stopper l'immigration. On est 3 ans ou 4 ans après son élection, il me semble.
Et ben là, ils ont annoncé qu'ils allaient accueillir 300 000 migrants pour subvenir aux besoins qu'ils ont, Ouais. donc des emplois. Ah merde, c'est arrêté. Donc finalement, même l'immigration, on en a besoin, c'est essentiel. Et Ouais, si on veut imputer ça au sujet, c'est que c'est pas un problème qui est plus important que l'écologie, quoi. puis en plus, au-delà de ça, bon là on s'écarte encore, mais l'insécurité qui peut éventuellement être liée à l'immigration, c'est justement, c'est lié à la précarité. C'est ça. Enfin, c'est C'est vraiment évident. l'unpopular opinion. Enfin, c'est pas unpopular, mais c'est une je vais y arriver, putain de merde. C'est un unpopular opinion de dire ça, parce que vraiment les gens ont tendance à croire Ça que dépend. c'est un Mais problème, un problème vraiment lié à l'immigration, alors que c'est un problème lié à la précarité plutôt. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que Oui. si il y a de l'insécurité, s'il y a des cités où il y a de la délinquance et de la criminalité, Ça. c'est parce que c'est des gens qu'on Oui, abandonne, puis- quoi, et qu'on laisse livrer eux-mêmes. Puis en plus, ce seront eux qui seront touchés en premier par le dérèglement climatique. Enfin, qui sont touchés en premier par le dérèglement climatique. Oui. Les plus touchés. Et comme tu diras, enfin, comme tu disais tout à l'heure, les immigrés climatiques, ça va être Oui, quelque chose qui va de plus en plus ça. se populariser, prendre de l'ampleur, quoi. Oui, ça commence déjà, hein, mais oui, Mais c'est ça qui est question, c'est que quand les gens qui vivent au bord de la mer n'auront plus d'habitation, comment on fera, déjà qu'on a du mal à être, je sais pas. Ça fait vraiment, je trouve ça. Tu t'en as déjà parlé du fait que l'immigration soit un problème qui préoccupe plus que l'écologie, et je trouve que c'est une des raisons qui fait qu'on vit dans une société de malade mental. de Barjo. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je pèse mes mots, hein, qu'aujourd'hui en 2025, l'écologie c'est notre plus gros problème. Ah oui, Enfin, oui, c'est- bah oui, C'est c'est évident. c'est le problème le plus dangereux à l'échelle planétaire. Alors, comme je le dis, moi je pense pas qu'on s'éteindra, il n'y aura pas une extinction de l'humanité, mais on va basculer dans un état sûrement survivaliste où il n'y aura plus rien. Euh, et il y aura sûrement une sélection naturelle qui fait que il y aura juste une partie de la population qui survivra, quoi. Et après, t'as de l'écologie de droite aussi. C'est genre construire des choses pour parer, pour essayer de contrer le dérèglement climatique. Oui, Sauf qu'en fait, ça le compte sur genre 20 ans, quoi. Ça ralentit un peu, mais typiquement, les voitures électriques, même si c'est mieux pour l'environnement, c'est d'une certaine manière. Oui, c'est plus polluant quand c'est- à la fabrication, quoi. Ça Oui, rassemble l'ensemble de. En fait, ça pollue moins dans la durée, mais en attendant, ça pollue quand même. Ça crée d'autres problèmes en plus. Mais du coup, je sais pas si c'est le bon exemple, les voitures électriques, mais c'est construire quelque chose. Enfin, en fait, l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme. Donc, Oui, ouais. alors que les voitures électriques, c'est du capitalisme. Aujourd'hui, c'est ultra capitalisé en plus. Donc, il y a aussi ce truc-là. En gros, faut changer de système économique, hein. Mais je dis ça, je suis. Libre à vous, hein. C'est surtout que moi, je suis dans le système capitaliste. Je suis dedans à fond, moi, hein. Moi, Ouais. j'ai du Apple partout sur mon poignet, Oui. là, ici. Donc, C'est compliqué d'imaginer un autre système économique que celui qu'on a actuellement et dans lequel on a toujours vécu, quoi. oui, c'est difficile d'imaginer. Mais c'est difficile d'imaginer de vivre aussi 4 mois par année à 50 degrés, quoi. Donc, même si c'est quasi Bah, inévitable. Là où du fait de l'imaginer, c'est qu'on va pas avoir le choix de l'imaginer parce que ça. Oui, quelque chose c'est inévitable. qui va vraiment arriver, quoi. On va peut-être sûrement jamais Mhm. changer de système économique, mais par contre, changer d'air climatique, oui. Ça, c'est une évidence. Voilà, on espère que. En tout cas, on espère que vous avez que- passé une que- bonne journée avant parce que là, sinon, c'est. Ah ouais, écoutez, ouais, si vous avez passé. En plus, ça sort le dimanche soir, tu sais. Il y en a qui ont un peu le cafard du dimanche soir. Le lendemain, ils reprennent leur taf ou leurs études et tout. Et là, allez, un bon Surtout qu'il y coup de fun. Ça fait 2 semaines qu'on fait des podcasts hyper joyeux, où on fait que déconner. Et Mhm. là, bizarrement, on est hyper sérieux. Ouais. Après, c'est un sujet qui nous fait pas rire aussi. Enfin, Oui, non, bon, c'est pas grave. c'est pas un sujet qui me fait beaucoup rire, mais il faut le faire, il faut affronter ses Eh, problèmes. Vous voulez qu'on fasse. On fait une petite session van alors On fait un. Tu me tiens, je te tiens par la moustachette. oui, allez. Ça devient notre truc, ça devient C'est les ça. chroniques. C'est ça là. Ah oui, parce qu'on n'a pas. Oui. Bah, tu me tiens, Tiens. tu te Tu me tiens, tiens, je je te me tiens. je me tiens, tiens tu te tiens par par la la moustache. rochette, Le premier qui rira vivra vivra dans un au bord de système la mer et et sera va finir inondé. inondé.
Ouais, ça me Même donne pas notre jeu, il est. envie. Ah ouais, il c'est est- triste. Notre jeu, Le mec, il commence à avoir le sourire en se disant ah cool, Ah, quoi, il va enfin. faire des. Ah, Ah, putain, ils sont putain, chiants, bordel de merde. Ouais, ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que. Ouais, non, c'est vrai que. Moi, j'ai dit c'est vrai que, mais j'ai rien à dire. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont nous dire que quand je baise ma bonne femme, ça pollue. En vrai, il y a tout ce qui est enfin, il y a l'achat des préservatifs qui est nécessaire à. Le fait que je fasse le gros porc et que Et que qu'ils tu sais, réagissent on pas. dirait tu sais, l'expert un petit peu invité sur. Oui. On dirait Jean-Marc Jogovinci. Si on veut en revenir vite fait au climato-scepticisme, qui est d'ailleurs le sujet de base, on n'a pas trop parlé de climato-scepticisme. Non. Euh, En vrai, je réfléchissais à un argument qu'on pourrait donner aux gens. Genre, quand tu croises un climato-sceptique, Comme on avait fait dans la collection iPhone. c'est ça, mais j'ai pas d'idée. Ben, À part lui soumettre des faits. Mais sinon, Mais j'ai. en fait, le vrai problème qu'il y a sur le climato-scepticisme, c'est pas forcément Oui, c'est les Arabes et les Noirs. Non, pas tant que ça, pas tant. Pardon, excuse-moi, je pensais qu'on était sur la On même ligne. n'est pas sur ce sujet-là encore. Excuse-moi. C'est la ressemblance avec le complotisme, c'est que en fait le plus grave dans ça, c'est un autre sujet ça. Hein. C'est pas de croire que c'est pas de le remettre en question, c'est aussi de croire qu'on te mente. Et tu vis toute ta vie dans un système où tu crois qu'on te ment. Et je veux dire, comment tu fais pour vivre en société dans un monde où tu es persuadé que tout le monde te ment, que Après, il y a aussi des choses qui font qu'on peut pas faire confiance. Enfin, qui font que la confiance entre un président, son gouvernement et le peuple font que ça peut être rompu. Enfin, par exemple, actuellement, oui. voilà oui. quoi. Mais je parle pas forcément du gouvernement, parce que c'est pas forcément le gouvernement qui va t'alarmer sur le. Enfin, je pense que c'est même eux Mais le globalement, moins. les politiques. Mais Il y a un c'est surtout problème il y a un problème politique que ce soit les politiques ou les médias. Je comprends que tu et peux les médias. Oui. avoir un manque de confiance envers ça, mais tu peux pas avoir un manque de confiance envers une inquiétude qui est quand même majoritaire. Enfin, je veux dire, on a vu quoi, 30-40%. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a 60% qui. Oui, non, mais les climato-sceptiques sont des gens dangereux. Hein. Voilà. C'est Ils s'en rendent comme pas les. compte. De toute manière, c'est une théorie du complot. Mm. Enfin, Mais t'as vraiment des théories du complot liées comme quoi c'est c'est ça. des arguments pour te faire acheter des trucs, Mhm. ou alors te réprimer, te réprimer. Mais c'est des trucs c'est qui sont grave. dangereux, c'est des choses qui sont dangereuses, mais comme toutes les théories du complot, c'est dangereux pour l'humanité. Et ça pourrait être un podcast, je trouve. Ça pourrait être. Enfin, je sais pas si on a trop parlé dans celui-là pour faire un podcast entier sur le. Les théories du complot? Ouais. Bah si, on pourrait en faire. Hein. Parce que. Moi je j'en ai trouve ça- plein des théories du complot. Hein. Ben, Je connais. Hein. mais surtout, en fait, le fait que c'est dangereux, effectivement, comme tu dis, que c'est pas juste un courant de pensée. En fait, il y a la question de savoir si on peut respecter ce genre de courant de pensée. Tout comme, de la même manière, on peut se demander si c'est légitime de respecter l'idéologie de droite, puisque c'est pas qu'une idéologie, c'est quand même quelque chose qui va nuire. Oui. Donc voilà, est-ce que vraiment l'argument de la liberté d'expression vaut dans ce. Mais ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec le sujet de ce podcast. J'ai l'impression qu'on a parcouru 25 km depuis le départ. Mais il est intéressant ce podcast. Ah vraiment, oui, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et c'est le seul podcast de la saison pour l'instant où on a été sérieux, mais où on n'a toujours pas parlé du sujet. On Mais n'a toujours pas fait la moustachette, personne n'a rigolé entre nous deux. Oui, mais Alors, c'était une merde. ok, mais là il n'y a pas de vanne, c'est Non, juste, non, c'était juste j'essaie. sincère. Ok. Que dit un climato-sceptique quand il manque de se faire écraser sur la route? Je sais pas. Ouh, j'ai eu chaud. Que ne dit pas du coup. Hein. Que ne dis pas un... Non, j'ai perdu. Elle Si. était bien. Ouais, mais j'aurais pu mieux la faire. L'idée était très bonne. Ouf, j'ai eu froid. L'idée est très très bonne. Et ben voilà. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait un peu, on a bien parlé. Et moi, ça m'a bien fait réfléchir aussi. Ah ben c'est bien réfléchi. Ouais, ça te fait du bien de réfléchir un petit Cogito peu. ergo sum. C'est Descartes. Prenez Descartes. Ah ok, bah, René, sacré René. Donc voilà. Et ben On se dit dit à dimanche dans 2 peut-être semaines. dans 2 semaines, si on n'est pas mort d'ici là dans une inondation. Wow, le mec il a encore replombé l'ambiance. Ouais, Si on n'est pas mort. ouais, j'avoue. Et ben ouais, dans 2 Ah, semaines. dans 2 semaines. Et N'hésitez pas, WhatsApp, Instagram, TikTok, hein, comme toujours. ouais, parce qu'on soutient les GAFAM. N'hésitez pas à aller vous intéresser aussi à votre bilan carbone, ce genre de choses. Allez voir l'orage sur Arte. Oui, allez voir l'orage.
et aller voir mon sketch, mon one-man show. Je tourne à l'Olympia tous les soirs. C'est le mec qui glisse sa pub. Tous les soirs à l'Olympia. Oui. C'est énorme. Oui. Et ben, On se dit à dans 2 semaines et prenez soin de vous. et comme on est chez moi, j'ai pas de chute. Ah ouais, bah ciao Avicii. Ciao kombucha. Ciao Avicii, Axel Kombucha. Ciao Avicii, Oui, c'est horrible. c'est le DJ. Le pauvre. Ah oui, il est mort. Bon bref, Bon, ciao. ciao.